Bonjour, aujourd'hui sur Parole d'expert, nous allons rencontrer un grand entrepreneur franco-pakistanais. Bonjour, bienvenue sur Parole d'expert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Mushtaq Janoun, un grand entrepreneur franco-pakistanais. Bonjour. Bonjour, Merci de nous donner du temps pour cette interview. et je vous remercie pour votre invitation. La chaîne FP92, création qui était faite par M. Hamzataj, et c'est très bien, avec laquelle on peut transmettre notre message à nos jeunes et puis nous transmettre notre savoir-faire aux gens qui peut développer dans leur vie. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. C'est très gentil. On a parlé pendant un moment avant de trouver un temps avec vous. Je voudrais revenir en fait sur votre parcours d'entrepreneur. Vous faites partie des grands de la communauté pakistanaise en France. Et donc du coup, je voudrais parler en fait de l'évolution que vous avez eue dans votre carrière. Mais on va commencer du coup par le début, par votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance au Pakistan? En tout cas, moi, je suis né au Pakistan. On a un village qui s'appelait Chamnaka, c'est-à-dire on est très loin des villes où il y avait pas mal on va dire, développement. Nous, on était complètement dans les montagnes. Et puis, notre école où on allait étudier, c'était presque 3 km de la maison, parce qu'on faisait 3 km matin et 3 km le retour le soir. C'était un petit peu difficile parce que l'accès n'était pas facile pour étudier. C'est-à-dire les bases d'études, j'ai fait dans cette ville-là jusqu'à bac. D'accord. Voilà, c'était difficilement quoi, parce qu'on n'avait pas aussi côté financier. On avait besoin quand même des livres, des choses pour aller développer, mais c'était très compliqué. C'était compliqué pour nous parce que c'est partie financière qui était difficile. Et donc au Pakistan, vous avez été jusqu'au bac? Ouais, jusqu'au Vous avez bac, arrêté les études au bac? ouais, j'ai arrêté. J'avais envie d'aller plus, mais on manque de moyens financiers, manque de moyens d'école, il n'a pas pu continuer. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu en France? Simplement, j'ai démarré parce que j'avais envie, dès jeune âge, j'avais envie de me réussir dans la vie, c'est-à-dire être développé. Développé financièrement, être à la niveau. Et puis, j'ai fait quelques métiers au Pakistan. J'ai démarré par... on avait une usine de production des armes au Pakistan. Familial? Non, pas familial, c'est l'État. Okay. J'ai commencé dans cela. Et quand j'ai travaillé dans cette usine-là, j'avais envie de développer plus. Mais je ne voyais pas mon futur dans cette usine-là. Et c'était compliqué, je ne voyais pas comment je peux développer parce qu'on bossait la journée, on rentrait le soir. Je ne voyais pas de développement financier, c'était difficile. Et cette époque-là, moi, il y avait je vous parle d'un des personnes de ma famille qui était en France, qui est parti au Pakistan. On s'est rencontrés, on a discuté un petit peu de vie en France et il m'a parlé que la France c'est un pays où on peut développer, on peut travailler, on peut gagner l'argent honnêtement. Et j'ai dit, ça m'a touché. Et à partir de là, j'ai décidé, c'est possible, si on travaille 24 heures, on est payé 24 heures. Et il dit, oui, bien sûr, vous pouvez travailler et vous êtes libre, vous pouvez développer. Et à partir de là, c'était une décision prise dans ma tête. J'ai dit, maintenant, je partirai en France. C'était à quel âge ça? Ah, ça, c'était l'âge de 20 ans. D'accord, ok. Ouais, 20 ans, ouais. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes arrivé en France direct après? Vous avez pris la décision? Je suis arrivé en France direct avec un visa touristique. D'accord. Et puis, moi, j'avais une image de France. Vous voyez, moi, je lisais dans les livres que France, c'était les routes, elles sont belles. Bien sûr. Elles sont faites de propre. C'est-à-dire, c'est très propre, quoi. Et je suis arrivé par un taxi ici à Paris 21, à rue du Périnée. D'accord. Et puis quand j'ai vu route des pavés, et je ne voyais pas les routes comme j'ai lu dans les livres, quoi. Et puis je suis un petit peu surprise dès que je suis arrivé à Paris 21, quoi.
Et comment elle a été cette transition du coup entre la France et le Pakistan? C'est-à-dire, ça m'a pas fait un changement complet, quoi. Et plutôt Tout ce que heureux? Ouais, j'imaginais dans mon tête, c'était pas ça du tout. d'accord. C'était beaucoup plus, on va dire, j'ai pensé beaucoup plus loin. C'était beaucoup plus développé. Ouais, c'est comme on dit, il y en a plein qui pensent que l'argent tombe du ciel, les routes sont pavées d'or. Ah oui, pavé d'or, Ouais, voilà, c'est ça, mais non, c'était ça dans mon esprit. d'accord. Mais finalement, quand je suis arrivé ici, j'ai pas vu ça. Ok. Et Et du coup, quand vous êtes arrivé en France, vous avez commencé comment? Vous avez travaillé C'est-à-dire, directement, c'est j'ai ça? commencé ici comme on avait une personne de famille qui était dans le bâtiment. D'accord. Et puis là, j'ai démarré une activité, vous savez comment on arrive en France, on a déjà un problème de papier parce qu'on n'a pas de papier. Aussi, on a un problème de logement, c'était compliqué. Et puis maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de Pakistanais en France. Mais en 1982, majorité des Pakistanais, il n'y avait pas beaucoup de Pakistanais. On avait quelques Pakistanais ici, on va dire, comptant trentaine, peut-être cinquantaine, pas plus, quoi. Et puis, on avait beaucoup de problèmes de langue, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas communiquer avec des gens, on ne savait pas où il faut aller manger, acheter la viande, halal, quoi. Ouais, Et, et c'était très compliqué pour nous. Et puis, après, j'ai commencé à travailler sur les chantiers, comme on fait aujourd'hui, hein, vous savez. Et puis, c'était dans le métier de flocage. C'est un métier assez difficile. Et puis, on a commencé dans cette activité-là, dans les bâtiments, quoi. d'accord, donc dans l'incendie. Et Dans l'incendie, protection incendie, ouais, plutôt, attention, ouais. incendie. Et qu'est-ce qui a fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en France et qui commencent dans des chantiers, mais qui restent dans un niveau. Qu'est-ce qui a fait que Tal Diadoun a changé et est devenu un grand entrepreneur? Il y a quelque C'est-à-dire, chose? moi, c'était mon souhait de départ. Depuis le Pakistan, quand je ferais quelque chose, je ferais quelque chose bien, une entreprise bien, parfaite. C'est ce qu'il avait envie de faire. Et puis moi, on va dire, pendant 1 an et 2 ans, c'était en transaction en France pour savoir où je vais. Et finalement, j'ai choisi ce métier, comme on dit, dans la protection incendie. Et j'ai dit, je ferai ce métier-là, mais parfaitement bien. D'accord. Et à partir de là, j'ai été embauché dans une entreprise française dans laquelle j'ai bossé pendant 5 ans. J'ai pris le métier comme il faut. Et à partir de là, j'ai dit, il faut que je fasse ce métier-là avec une bonne façon. Et pendant 5 ans, j'ai fait ce métier. J'ai pris la technique. Et après, je suis allé voir mon patron parce que j'étais toujours dans la même place. J'ai demandé à mon patron, j'ai dit, écoutez, là, je suis toujours à même niveau. Et pendant 5 ans, j'ai bossé dans votre entreprise. Et quand j'ai démarré, on était 2 employés. Là, on est 30. Mon niveau, il est toujours pareil. Est-ce que vous comptez me développer? Normal. Et comme c'était un patron qui avait un pensée négatif, qui m'a dit non, pour l'instant non, je ne peux pas vous mettre au niveau. Vous continuez, on verra dans 6 mois. Bah, je suis continué pendant 6 mois. Et je suis retourné le voir 6 mois après. Il a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me mettre à la poste supérieure? Parce que depuis longtemps, j'ai fait que des chantiers. Et moi, ça ne me convient pas. Ben, finalement, il m'a dit, non, ben, vous resterez toujours pareil. D'accord. Et parti de là, j'ai dit, bon, je n'ai pas de développement à faire dans cette entreprise. Je ne suis pas venu rester employé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai créé mon entreprise. D'accord. Et ça, il vous parle des années 1900, bon, pendant 5 ans, j'ai bossé Vous 1986. avez créé votre entreprise tout seul ou vous avez fait avec des associés? Non, c'est-à-dire, vous savez, moi, techniquement, je n'étais pas assez fort. D'accord. J'avais besoin encore de quelqu'un. Et moi, j'ai créé une entreprise avec un personne locale français qui était associé avec moi. Moi, je m'en occupais des parties techniques et lui, il s'en occupait des parties commerciales. D'accord. Voilà. Et à partir de là, on a commencé à développer doucement notre activité. Mais j'ai eu quand même des difficultés. Quand j'ai fait le même métier où j'ai quitté avant, c'est-à-dire mon ancien patron, il était connu quand même dans la profession, dans le métier. Et moi, je ne pouvais pas continuer à acheter des matières premières. C'est-à-dire, il m'a fait un blocage.
D'accord, ils vous mettaient des bâtons dans les roues. Ah, il mettait de bâton dans la roue. Il a dit non, vous ne vendez pas à cet monsieur parce qu'il D'accord. était bien connu dans le métier. Ouais. Et il y a eu un blocage dans ce niveau-là. Et comment est-ce que vous avez surmonté ça, du coup? Et moi, après, j'ai travaillé en sous-traitance pour un patron français, D'accord. avec lequel j'ai négocié la matière première, qui achetait chez eux et ils m'ont revendé pour faire mes chantiers. Et ça, c'était qui m'a donné mon annexe. Mais j'ai payé un peu plus cher, c'est pas Ah, grave. ça vous coûtait Mais plus ça cher. m'a, Mais ça a quand même permis à vos entreprises de se développer. voilà, ça m'a permis de développer. Et à quel moment, du coup, il y a eu cette transition qui a fait que ça s'est beaucoup plus développé? Bah, c'est-à-dire, c'était pas fait tout d'un coup. Ça s'est fait doucement, doucement. C'est-à-dire, on a mon entreprise comme on a lancé doucement, doucement, et plus j'ai donné en qualité de travail, D'accord. qualité d'image d'entreprise. Et ça, c'était mon rigueur. Arriver au travail l'or, c'est-à-dire, on ne démarrait pas. C'est si un chantier a démarré, on démarrait 8 heures, pas 10 heures, pas 11 heures. Et puis, dès qu'on avait un dette d'intervention, on faisait le jour quand c'est prévu. Et les clients, ils ont commencé à faire confiance. C'est-à-dire quand ils ont eu confiance, et c'est là qu'on a eu plus en plus, bouche-oreille, comme on dit, D'accord. développement d'activité. Et est-ce qu'on peut parler de certains projets qui ont été développés par votre entreprise? Alors, ça c'est une entreprise, mais vous en avez développé plusieurs par rapport à Bah celle-là. ouais, dans ce projet-là, c'est-à-dire on a fait Stade de France, qui est un gros projet. D'accord. On a fait Euro Disney, qui était gros ce projet. On a Toujours fait- lié aux normes incendie? Oui. D'accord. On a fait des projets de la Défense, donc PB6, des gros projets. On D'accord. a fait aussi la Défense. Et comment est-ce que vous avez fait pour obtenir ce type de contrat? Parce que ça reste des contrats assez prestigieux, Bah, enfin très prestigieux même. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez bah obtenu ça, ce- c'était l'image de notre entreprise qui était quand même D'accord. sur le marché, qui présentait un travail de qualité. On parlait de Et de combien confiance. ouais. Et il y avait combien d'employés du coup dans cette Eh entreprise? ben, écoutez, au démarrage, on était 3 ou 4, et puis à un moment, on est arrivé aux 30. 30 employés. D'accord, Ouais. donc c'était quand même une grosse structure. Ah oui, grosse structure, 30 ans. Est-ce qu'on peut parler des chiffres en termes Ben, de écoutez, chiffres, on premier était sur- chiffre, c'est-à-dire, au démarrage, on faisait entre 5 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Mais dans cette société-là, mais bon, il y a une autre activité à côté. En tout général, on faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Et toujours avec votre associé avec qui vous étiez. Ah non, parce que mon associé, c'est-à-dire, à un moment, il est parti retraite. D'accord. Il Donc a, vous il avez a- il pris a la main. il a cédé ses parts et puis il est parti d'entreprise. D'accord. Et donc vous êtes dans la sécurité incendie. Il y a d'autres activités que vous faites à côté? Oui, bien sûr. Après, comme je connaissais bien le métier, et, on a acheté une société qui était dans la protection incendie parce qu'on fabriquait, ça c'était une usine, qui fabriquait des matériaux pour le gain de ventilation et des enfumages. Et là, j'ai acheté cette entreprise qui s'appelait Geostaff, et dans laquelle j'ai pris un associé, c'est pareil, parce que moi, ça c'était un problème. Quand j'ai voulu acheter cette entreprise, cet patron, il ne voulait pas me vendre parce que je suis un Pakistanais. Elle a dit non, je ne vendrai pas aux étrangers. Et finalement, j'avais besoin de quelqu'un avec moi associé pour négocier l'entreprise. Est-ce que vous trouvez à l'époque, quand vous aviez commencé ces projets, le racisme était plus présent, moins présent? Voilà, du coup, ça fait partie de ces choses-là. Est-ce que c'était plus présent à l'époque? Est-ce que c'était plus dur à l'époque de s'imposer en tant que Pakistanais ou C'était très difficile sur le marché, c'est-à-dire pour nous présenter, des fois, vous savez, le problème du racisme et tout ça, ça existait. Et puis c'était difficile d'arriver. Vous voyez, par exemple, l'image qu'il vous donne, les personnes qui ne me vendaient pas l'entreprise parce que je suis un Pakistanais. Et D'accord. discussion avec lui, quand j'ai vu, j'ai dit, écoutez, moi, je suis un Pakistanais, mais j'ai fait le travail pour la France avec qualité. Et simplement, quand je vous paierai votre entreprise, quand vous me vendez, je vous paierai quand même en euros, D'accord. pas en rupee pakistanais. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et c'est pas. L'argent a la même couleur de toute Voilà, c'est pas un but. Et aujourd'hui, vous avez un acheteur de votre entreprise, et demain peut-être vous n'avez pas d'acheteur. Dans 2 ans, ce sera mieux que vous vendez votre entreprise maintenant. Et Et donc- finalement, il n'a pas voulu, mais j'ai pris un associé français qui a négocié cette entreprise, qui on a pu acheter cette D'accord. entreprise.
Et donc du coup, vous avez d'autres développements qui ont été faits, j'imagine, par Dans la cette, suite? ouais, cette entreprise, on a fait développer parce qu'on avait quand même cinquantaine d'employés. D'accord. On avait une usine qui était à Beauvais, Une usine 2. de cette production des plaques. C'était une D'accord, ok. fabrique des plaques pour les gaines de ventilation et des imprimages. Et puis on avait, après, quand j'ai acheté cette entreprise, euh, et après, tous les gens qui étaient en concurrence, ils ont commencé un petit peu paniquer. Hmm. Et j'ai acheté aussi ces entreprises qui étaient en concurrence. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à paniquer? Quelle est la raison? Parce qu'ils ont dit que bah, moi, dans la profession, je suis arrivé à un certain niveau. Déjà, mon nom, c'était quand même D'accord. qui est important. Et puis, ils m'ont envoyé ça à quelqu'un qui a des Un concurrent sérieux? concurrent sérieux et puis qui a bosseur. Et puis finalement, ils m'ont vendu leur entreprise. D'accord. Voilà. Et petit à petit, du coup, vous vous êtes développé comme ça. Si on part, à un moment donné, j'ai entendu que vous aviez aussi investi dans la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on peut en Ouais. parler? Parce que moi, je voulais, parce que comme j'étais un entrepreneur, j'ai lancé dans la téléphonie. Hmm. On faisait, à cette époque-là, il y a 2000, je parle de 2000, en année 2000-2003, il y avait les cartes téléphoniques pour appeler, pour passer des coups de fil en Afrique, en Pakistan et tout ça. Et j'ai acheté en boutique sur Paris. Et parti de là, j'ai fait mon carte à moi pour appeler. D'accord. Et parti de là, c'était une personne d'Africa qui est connu, qui aussi faisait les mêmes cartes pour l'Afrique. En discutant avec lui, bon, elle avait un projet de camp africaine. Parce que cette époque-là, en 2003, il y avait un TV Africa privé qui présentait les matchs de foot gratuitement pour tous les pays d'Afrique. D'accord. Et ils ont déposé bilan. Et parti de là, les droits de diffusion, ils ont été libres. Et monsieur, cet monsieur que j'ai connu, c'était un ministre des Sports de Bénin. Et comme on connaissait, il m'en a parlé de ses projets. Il m'a dit, comme toi, tu es un entrepreneur, vous avez la finance, est-ce que vous pouvez venir avec moi pour faire ce projet? Quand j'ai vu le projet, ça me faisait plaisir de faire ce projet. J'ai dit, c'est intéressant. Et parti de là, on s'est associés tous les deux. Et puis, on a négocié avec ce projet-là. Vous connaissez Jean-Claude et Jean-Jacques Darmon, c'est des acteurs. C'est eux qui tenaient les droits de Sport 5. D'accord. Et parti de là, on est parti le voir et on a discuté avec eux. Mais ils ne faisaient pas confiance l'entreprise africaine. D'accord, ils voulaient une entreprise française. Ils voulaient une entreprise française. Et quand je suis arrivé, ils ont eu confiance. Et parti de là, ils ont pu discuter avec nous des projets, des contrats. Donc Et- vous avez gagné la diffusion, vous avez gagné le truc. Mais là, on a parti de là, quand on a négocié avec eux, quand ils ont vu que l'entreprise française qui finance première partie, Mhm. et là, ils nous ont laissé le contrat de diffusion. De diffusion. Ouais. Et vous avez fait ça pendant combien d'années? Vous avez fait ça pendant combien d'années, cette diffusion? On a fait ça 2004, 2006 et 2008. D'accord. Ouais. Toute la Coupe d'Afrique. Toute la Coupe d'Afrique. Ouais. D'accord, c'était un sacré gros projet. Ah, c'était un très gros projet, ouais. Parce qu'après, quand on a acheté 2003, on n'avait pas le temps de préparer. D'accord. Parce que vous avez, entre les matchs, vous avez 15 minutes de spot télé. Et il faut gérer, publicité et tout ça. On a sous-traité ça parce qu'on ne pouvait pas gérer. C'était trop juste. Est-ce que c'était un projet intéressant pour vous, du coup? Ah oui, très intéressant. Vous en tirez des bons, Parce que, ouais, ouais. des bons C'est souvenirs? trop intéressant. C'était compliqué un petit peu pour nous. C'était la première fois qu'on faisait payer l'entreprise, non, on va dire les pays pour regarder les matchs. D'accord, ok. C'est la première fois, parce La que moi, première fois. c'était diffusé gratuitement. Ok. C'est nous qui avons lancé de payer, quand vous diffusez L'horaire, chaque pays, De payer pour regarder les matchs. payer pour regarder les matchs. Ouais. Mais on avait quand même beaucoup de complications. Comme c'est diffusé par les télés, l'État, il y avait problème de financement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait des pays qui n'avaient pas l'argent pour payer. Il n'y avait pas de budget. C'était très compliqué pour récupérer certaines sommes dans les pays d'Afrique. Mais mine de rien, ça reste un beau projet. Mais ouais, ça reste un bon projet. Ouais. Vous avez fait d'autres projets en Afrique ou c'était Après, non, ben après, c'est uniquement, on a fait une usine au Maroc de production qui était liée à même domaine qu'en France. D'accord. Ça restait 3 ans et puis bon, ça n'a pas pu développer l'activité là-bas. Comme pour ça, j'ai pas pu m'en occuper.
D'accord. Donc, succès en France, succès en Afrique. Au Pakistan, vous avez développé des choses? Pakistan, on a fait un projet dans l'immobilier, on va dire, comment on dit, en construction. D'accord, On a créé une société là-bas. Et finalement, bah, il est là, le projet. Pour d'accord. l'instant, il est bloqué parce qu'on est en train de faire les démarches Des démarches pour obtenir le administratives. permis de construire. D'accord. Vous êtes en train de développer des projets immobiliers au Pakistan, du Ouais. coup. Et si on revient, du coup, donc on a parlé de votre côté entrepreneur, euh, plusieurs succès. Si on parle un peu de l'échec, nous, il y a quelques temps, on est parti dans une réunion où on avait Monsieur Taj qui devait présenter le thème de l'échec. D'accord. L'ironie concernant la personne. Si je devais vous poser la question de définir l'échec et si vous aviez eu, vous, de votre côté, des, euh, des moments dans votre vie où vous avez eu un doute ou un échec, est-ce que vous pourriez nous décrire ça? Bah, écoutez, quand on est dans la business, on peut pas, on va dire, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Ça arrive. Et on a des échecs, on crée des entreprises, on arrête d'activité. Comme je vous dis, j'ai créé une usine au Maroc, ça n'a pas marché. 3 ans, D'accord, on a arrêté l'activité, ça n'a pas pu avancer. J'ai fait un projet à Dubaï pendant 3 ans, ça n'a pas pu marcher, on a arrêté. Il y a des échecs dans la vie, mais majorité, c'est-à-dire il faut garder, majorité quand on fait la business, on garde quel bon côté. oui. C'est-à-dire on a vu des échecs, mais on a vu fait des très beaux projets. Mais comment est-ce qu'on fait pour vaincre cette peur de l'échec? Ça, c'est une question Il faut prendre des risques, il faut être fort, il faut le courage mentalement. mentalement. Mm. Il faut le courage. Bah, comme j'ai fait, par exemple, je vous dis, Coupe d'Afrique, j'ai fait ça, on a pris un gros risque. Cette Coupe d'Afrique n'a jamais été payée, diffusée dans les pays africains avec des paiements. D'accord, Et puis plus, les banques ne sont pas financées. Et Sport 5, ils nous ont demandé un paiement, en gros somme, cash, un d'accord, chèque. Et ça, c'était très difficile. Les banques ne finançaient pas. d'accord. Et comment est-ce que vous avez réussi à... Parce que, non, moi, à partir de là, comme il y avait la finance, Ouais, vous, d'accord. Ouais. bah, j'ai payé. Ça répond à la question. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Ouais. Et parce que quand je parle de l'échec et la peur de l'échec, les anciennes générations, elles sont arrivées en France avec la soif de réussir, la soif d'entreprendre. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui migrent en France et qui essayent. Et il y a beaucoup des jeunes maintenant en France qui ont peur d'entreprendre, qui ont peur de prendre ce risque En tout et qui cas, préfèrent partir, excusez-moi, côté salarial. En tout cas, dans la vie, il faut prendre les risques. Dès que vous avez la volonté, vous avez la force, vous avez envie. Mais je pense que là, il ne faut pas avoir peur. D'accord. Il ne faut pas avoir peur parce que moi, vous voyez, j'ai quitté le Pakistan, pas de famille, on ne parle pas un mot français. J'ai pris un gros risque, arriver en France et puis lancer l'activité. Finalement, la réussite est là. Hmm. Il n'y a pas à réfléchir. D'accord. Il n'y a jamais un chèque dans la vie. Il n'y a que l'expérience. D'accord. Ok. Et d'accord. Si on parle maintenant du coup de la communauté franco-pakistanaise, vous faites partie des grands de la communauté, vous êtes impliqué dans plein de petits projets. Comment ça se passe, vous quel est votre point de vue de la communauté pakistanaise en France? Ben, écoutez, communauté, nous, on est arrivé presque première génération, comme on dit dans les immigrants pakistanais. Maintenant, on est deuxième, même troisième génération en France. Maintenant, les jeunes, je vois plus en plus qui sont étudiés dans les universités, qui sont médecins ici, c'est très très bien. Moi, simplement, il faut qu'on continue dans le domaine d'études, arriver à un certain niveau, médecins comme on dit, des avocats, et puis aussi des entrepreneurs. Mais il y en a pas mal actuellement, entrepreneurs. Et mon but, c'est simplement de dire à cette communauté pakistanaise qu'ils fasse un travail bien. Parce que vous savez, dans la vie, il y a un respect. Le D'accord. respect de la nation. Et cet respect, pour créer, c'est long. Il faut qu'on ait un respect dans notre pays. Les France communauté qui disent, voilà, vrais Pakistanais qui sont entrepreneurs, ils sont médecins, qui travaillent carré, ils présentent bien dans la société. Et c'est très important pour nous. Vous ne pensez pas que la communauté pakistanaise est assez discrète
Elle ne se met pas beaucoup en Non, avant. non, ça va là, parce qu'ils font pas mal de choses. Vous voyez, comme ils font là, vous voyez, festival, qu'ils ont fait le Du festival de Pakistan. Pakistan. Bon, ils présentent quand même pas mal d'activités dans les associations qui viennent. Non, non, ils sont pas discrets, hein, pakistanais, Vous ça trouvez va, pas? ils se développent bien. Mais simplement, comme on n'est pas assez nombreux encore, c'est ça qui fait, peut-être Oui. on est discret, on voit pas beaucoup, quoi. Hmm. Et du coup, on va parler du coup de votre côté vie associative, parce que je sais que vous avez parlé du Festival du Pakistan, vous faites partie des sponsors, mais qui ne se montrent pas forcément. Il n'y a pas forcément un besoin visible. Et à côté, vous faites aussi, vous financez aussi l'association Shaukat Khan, l'hôpital pour le cancer. Voilà, je vais expliquer rapidement ce que c'est aux spectateurs. C'est un hôpital au Pakistan qui traite gratuitement le cancer pour des personnes qui ne sont pas en mesure de payer. Donc si vous êtes en mesure de payer, vous pouvez payer, mais si vous ne payez pas, bah, ils ne prennent pas d'argent. Et donc du coup, vous faites des galas à ce sujet pour la collecte de dons, vous participez à d'autres œuvres pour la communauté franco-pakistanaise. Pourquoi, quelle volonté vous avez de faire ces choses-là? Bah, écoutez, vous savez, il y a des moments où on a envie de nous développer nous-mêmes, et puis on arrive à certains âges, certains niveaux, on a envie d'aider les autres. Mm. C'est-à-dire, Shaukat Khanum aujourd'hui, pour moi, c'est un plateforme, on va dire, une association qui est très bien, dans laquelle, au Pakistan, vous savez, il y a quand même beaucoup de malades. Les gens, ils n'ont pas d'accès, pas de sécurité sociale, et cet hôpital, ils soignent gratuitement. 75% ça. Et puis, plus, il y a beaucoup de maladies au Pakistan qui développent compte tenu de environnement. Vous savez comment ça se passe. Et puis, j'ai envie d'aider maximum peuple pakistanais pour qu'ils soient soignés gratuitement au Pakistan. D'accord. Shaukat Khanam, 75% des patients à Shaukat Khanam sont gratuits, Gratuitement. aucun financement. Donc Aucun les financements financement. viennent de l'extérieur ou des personnes qui financent Il y a des personnes des qui financent 25. qui vont être soignées là-bas, D'accord. qui ont financé, qui ont de moyens. Et puis, reste des gens qui sont pauvres. Ils n'ont pas de moyens de financer. Il y a des enfants, hein, il y a des femmes et des hommes. D'accord, ok. Et donc cette envie de faire des choses pour la communauté pakistanaise, ça vient naturellement parce Ça vient qu'il faut le faire. naturellement, je l'ai dit aussi plusieurs fois, comme une réunion, quand on fait des réunions avec des Pakistanais, je voudrais bien faire un centre culturel pakistanais ici, dans lequel ils font leur activité. Parce que chaque fois, on a un problème. On fait ça dans les restaurants, on fait dans la salle de mariage, deux fois. C'est compliqué pour nous. Le financement, c'est cher. Je voudrais bien qu'ils soient dans un centre culturel pakistanais, D'accord. quelque part, dans lequel on paye que des frais, par exemple. C'est un bâtiment dans lequel et les femmes peuvent faire leur activité. Et même les gens qui font les politiques, des réunions politiques, qui ont fait la réunion pour D'accord. l'association, ils font dans cette salle-là. Et ça sera très bien pour nous. J'ai un visage, parce que tout seul ça va être compliqué, j'ai envie de lancer dans ce domaine-là, si on arrive à faire quelque chose. Mais tout seul ça va être difficile. Ouais, quand il faut trouver plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes motivées pour même. Ouais, personne motivée pour porter le faire projet. ça, pour aider les gens qui ont C'est quelque plus. chose que vous voulez lancer dans le 95, j'imagine, du coup? Oui, 95, parce qu'il y a Beaucoup en de majorité Pakistanais beaucoup là-bas. plus de Pakistanais dans 95. Ouais. D'accord. Et du coup, par rapport, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de votre côté associatif. J'ai entendu que vous étiez un grand sportif. Vous faites quoi comme activité Bah, sportive? écoutez, j'ai fait le sport depuis presque 30 ans. D'accord. J'aime bien le sport. Je suis j'ai fait la VTT, D'accord. on dit mountain bike là, VTT dans la forêt, et je cours. Je cours presque tous les 2 jours. Et puis moi, j'aime bien ça. Ouais. C'est mon Donc ça, c'est une passion? C'est une patience. Le sport, c'est une passion. Patience. Vous avez d'autres passions? Des voitures. Voiture de d'accord. Voitures de sport. Voiture de sport, ouais. Et de patience. Bon, d'accord. Ouais. Sinon, c'est tout ce qui est cinéma, musique et tout, non? Quelque chose qui vous intéresse? Si, moi je garde les fritons, par exemple, de fritons Pakistanais? anciens. Non, D'accord. pas pakistanais. Là, actuellement, je garde des Turcs.
Ah, des Turcs, ok. Ouais, Ok, parce que d'accord. c'est historique Ouais, et de, Darkul, tout ça, les séries. euh, voilà, c'est histoire d'islam et tout ça, quoi. D'accord, donc vous êtes plutôt côté spirituel. Voilà, Donc spirituel, pas de ouais. musique, pas de film Non, Bollywood, bon. Lollywood, Avant, oui, les Hollywood. films, oui, même plus maintenant. Non, il n'y a plus de. D'accord. Pas beaucoup moins de 25 On minutes. n'a pas parlé, mais on va faire une petite parenthèse très rapide de votre engagement politique pendant une période. Vous avez fait PTI, si vous pouvez en parler Ouais, très pitié, ouais. rapidement. En quoi ça a consisté votre contribution? Euh, Avant, jamais, moi, je voulais jamais plus politique. Jamais, jamais au D'accord, Pakistan, ni ici. J'étais concentré sur mon travail. bien sûr. En 1992, il y a Imran Khan, il est arrivé de Pakistan. Et j'ai rentré, discuté avec lui, son projet, son envie. Et là, je suis un petit peu, il m'a donné confiance. Et je suis, quand il m'a donné confiance, j'ai supporté PTI. Et parti là, je suis appliqué un petit peu dans les PTI en Europe euh, pour aider Imran Khan. Parce que moi, je voyais juste Imran Khan, c'était un petit plateforme pour aider le Pakistan, pour D'accord, développer, qu'on a une image du Pakistan qui soit bien, quoi. d'accord. Et Ouais. vous êtes toujours impliqué dedans, ou maintenant vous avez... Non, pas beaucoup. Moi, je ne suis pas beaucoup appliqué, mais là, je m'en occupe beaucoup de Chocotranom. D'accord, Et j'ai pas beaucoup de temps de m'en mettre PTI aussi. Mais en tout cas, j'ai bien développé PTI en France. C'est moi qui a commencé les élections, d'accord, comment dire, intra-party election, élections dans la partie en France, dans les pays d'Europe, d'accord, ok, en PTI, ouais. d'accord. Du coup, vous avez parcouru quand même un très long chemin. Si vous aviez une leçon à tirer sur toute votre vie, quelle serait cette leçon? Les soins intérêts. Moi, j'ai. Ça dit quel niveau vous parlez? Bah, sur votre parcours professionnel, et même sur votre parcours d'entrepreneur et sur votre parcours associatif, si vous aviez un truc à dire, une leçon à tirer de ce qui était bien. Mais moi, quelque chose de bien, c'est seule chose. Il faut être bien dans la vie, c'est-à-dire il faut être correct, il D'accord, faut de la volonté, et puis il faut le chemin droit. Quand vous avez un chemin droit, vous arriverez à votre destination. Et c'est ça qui est pris dans ma vie. Euh, c'est mon clé des réussites, comment dire. mm. Vous êtes à la retraite maintenant ou vous continuez à exercer? Non, je ne suis pas encore en retraite. Non? J'ai pas envie d'être en retraite parce que j'aime pas le mot de retraite. D'accord. Bon, Et puis il y a. semi-retraité du coup? Même Non, pas? non, non. J'ai envie de continuer. J'ai des projets. Bon, on va continuer dans les projets, on ne va pas s'arrêter. D'accord. Et je ne peux pas arrêter, quoi. C'est Vos sociétés sont toujours en activité? toujours dans l'activité. D'accord. Et Toujours dans c'est vous l'activité. qui gérez toujours? Non, il est trans, moins, D'accord. mais je suis là, quoi. Ok, d'accord. Vous êtes le grand patron du coup. Ouais. Vous faites le grand patron du coup. Voilà. Euh, Si vous vous projetez dans l'avenir, quels sont les défis que vous souhaiteriez mettre en place pour vous dans un futur? Bah écoutez, là, je ne prends pas trop de risques. D'accord? Compte tenu de, vous savez, dans la vie, chaque chose, c'est son temps. Ouais, Vous arrivez, quand vous êtes un bébé, vous jouez avec des jouets, après vous arrivez à un certain âge, vous avez des, par exemple, vous changez la vie, il continue le changement. Chaque âge, chaque période, vous changez psychologiquement. Et là, je suis plus, vous voyez, côté cool, tranquille, faire des projets, s'il y a mis des projets, mais projets sûrs, pas prendre des gros risques. là, vous avez plus ce Là, il qu'on n'y a dit plus la de. fin de... Il n'y a Ouais, pas la plus. Vous voyez, là, automatiquement, c'est psychologique. C'est pas moi qui. bien sûr. Voilà. Quand vous êtes jeune, c'est pas pareil. Quand vous arrivez à un certain âge, vous n'avez plus la même volonté. Parce que vous Ça. n'avez même pas envie de la même chose. C'est pas pareil. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas d'autres projets en tête en vous disant j'aimerais faire ça? J'échappe toujours les projets. J'échappe des projets. Il n'y a D'accord. pas spécialement d'idée fixé. Il y a toujours des projets qui sont là. Et puis, il y a des opportunités. Et dès qu'il y a une opportunité, j'investis et puis j'avance.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la communauté pakistanaise en France? Ben, je dis, comme toutes les communautés pakistanaises, je souhaite qu'ils respectent la loi française, Mm. ils respectent le pays, parce que dans lequel on vit. Quand on arrive en France, ils nous ont donné tout ce qu'il faut. C'est comme c'est notre maison. On doit respecter la loi. Et puis rester dans le cadre de France et puis aider aussi le développement de France. Parce que c'est le D'accord. pays qui nous donne beaucoup de choses. D'accord. Le but de cette émission, en fait, c'était de mettre en avant les personnalités de la communauté franco-pakistanaise qui ont réussi pour pouvoir motiver aussi les jeunes qui nous regardent et qui se disent qu'il y a peut-être des Pakistanais dans la communauté qui ont des success stories. Donc vous faites partie des success stories, donc le but c'était de vous mettre en avant. S'il y avait un message à donner aux jeunes de la communauté franco-pakistanaise, et jeunes en général qui vous regardent face caméra, que souhaitez-vous leur dire? Bah, écoutez, je souhaite, il faut que leur force, leur volonté, il ne faut pas qu'ils hésitent, c'est-à-dire ils avancent, ils prennent des risques, et puis ils prennent les chemins droits, et réussiront et trouveront leur destination. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en particulier par rapport à l'interview? Bah, écoutez, non, tout va bien, Non. parfait. Bah, écoutez, merci énormément d'avoir pris le temps de plaisir. nous accorder cette interview. En tout cas, moi, je veux remercier aussi FP92 que vous avez pris le temps de m'inviter et puis transmettre mon message jusqu'à les jeunes et la population. Merci. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parole d'experts. À très bientôt.